Le 9 avril, nous avons voté le budget 2021. C'est un budget de progrès. Tout d'abord, je peux vous annoncer qu'il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. Depuis quelques années, une quinzaine à vrai dire, nous n'avons pas augmenté les taux d'imposition à Castelginest. Nous continuerons dans la même démarche. Pour vous donner quelques chiffres, le budget de fonctionnement est de l'ordre d'une dizaine de millions, en ordre de grandeur. C'est plus facile à retenir, c'est pour ça que je vous donne des ordres de grandeur. Le budget d'investissement se situera aux alentours de 5 à 7 millions, suivant évidemment notre capacité à mettre en œuvre les processus administratifs dont nous avons besoin pour investir. Mais d'ores et déjà, je peux vous annoncer qu'il y a une réforme en cours qui va être appliquée cette année concernant la taxe d'habitation. Elle va disparaître, mais il n'y aura pas de fiscalité nouvelle à Castelginest, même si nous perdons au niveau communal le produit de cette taxe d'habitation, qui sera compensé d'ailleurs par le produit d'un impôt foncier du département. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce thème lorsque vous recevrez votre feuille d'impôt, et là, nous verrons ensemble comment il faut décrypter la feuille d'impôt. Je voudrais vous donner quelques exemples de réalisation. S'agissant de nos écoles, que nous chérissons vraiment, nous avons terminé des investissements importants que nous avons faits au cours des 2 dernières années sur l'école primaire du centre. Près de 2,5 millions investis pour le confort de nos enfants, pour qu'ils aient de nouveaux espaces, pour qu'ils aient des cours plus aérés. Nous allons faire la même démarche d'effort sur l'école primaire de Buffebio et nous investirons à peu près 3 millions de façon à ce que l'isolation soit parfaite, confort des enfants, que les salles soient lumineuses, qu'elles soient plus nombreuses et que les espaces de loisirs soient également beaucoup plus nombreux. Nous n'oublions pas que nos enfants sont accueillis dans nos écoles dans le cadre des animations périscolaires. C'est pour nous le cœur battant de la commune, les enfants, les écoles. Et nous continuerons à les classer dans notre toute première catégorie. Mais il y aura d'autres réalisations. Je pense à l'espace de nature. Une douzaine d'hectares seront aménagés dans les toutes petites prochaines années. Nous allons continuer cette année. Après une acquisition des 12 hectares, nous allons continuer à créer cet équipement avec des plantations très importantes. D'ores et déjà, je peux vous annoncer qu'il y aura près de 150 000 € d'investissement, je dis bien près de 150 000 € d'investissement, dans la plantation d'arbres exclusivement. Regardez la plasmadis que nous avons fait. Eh bien, nous reproduirons dans la commune plusieurs îlots de fraîcheur, mais en même temps, évidemment, c'est un grand équipement dont je vous ai parlé, qui est l'espace de nature de 12 hectares, je le rappelle. En matière sportive, je voudrais vous dire quelques mots sur le complexe sportif d'une dizaine d'hectares que nous avons commencé à faire surgir, sortir de terre à Castelginest. Vous avez vu qu'il y a des terrains de très grande qualité, des terrains en synthétique. On est dans la ligne de modernité actuelle, mais on est surtout dans une meilleure efficacité, un plus grand confort, et puis un meilleur entretien. Et d'ailleurs, à terme, cet investissement revient moins cher à l'entretien, même s'il y a un gros effort à faire, il faut bien le dire. En matière d'investissement, en matière de fonctionnement, ça revient beaucoup moins cher. Je terminerai pour aujourd'hui, et nous nous reverrons bientôt, en vous disant quelques mots sur la ferme urbaine. La ferme urbaine, c'est déjà pour nous une réalité. Nous avons acquis un équipement, 300 000 € investis, une maison ancienne, 16e, 17e siècle, très grande, avec de l'espace de culture autour. Eh bien, cette année, nous allons lancer les études de façon à cadrer réellement à la fois l'aspect financier, bien entendu, à cadrer réellement l'aspect financier, mais également, nous ferons en sorte de pouvoir imaginer le fonctionnement de cette ferme urbaine, la façon dont les cultures se feront. On commencera vraisemblablement par du maraîchage. On commencera avec un espace modeste, 1 hectare, puis 2 hectares. Et puis petit à petit, nous nous orienterons vers des cultures beaucoup plus importantes. Le désir le plus cher étant qu'on puisse faire manger à nos enfants dans les cantines, je l'espère un jour, les produits de la ferme urbaine et bio de Castelginest. Voilà, je m'arrêterai là aujourd'hui et je vous dis à bientôt.